Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose une nouvelle thématique sur EBP Pay Pro 2016 sur la DSN. Donc nous allons voir tout ce qu'il faut bien faire pour effectivement vous préparer en fin d'année à bien donc déclarer votre DSN, mais également à voir tout ce qu'il faut faire tous les mois pour je dirais déclarer donc le fichier en cas donc de changement, je dirais soit s'il y a eu des arrêts maladie, des sorties de salariés ou des reprises donc d'arrêt de travail. Donc tous les mois après il y aura, je dirais, donc des déclarations DSN à faire. Donc à ce niveau-là, je vous propose donc toute une thématique donc sur la formation de la DSN, et le premier tutoriel que je vous propose donc sur la DSN est quelles sont les informations importantes à bien paramétrer dans votre dossier. Les premières informations donc à vérifier pour la DSN donc sont ce qu'on appelle donc dans les informations société. Donc dans le menu paramètres, il faut absolument vérifier ici dans informations société. Donc dans tout ce qui est, je dirais, administratif, indiquer qui est ce qu'on appelle le compte rendu d'exploitation. Le compte rendu d'exploitation est lorsque vous allez donc envoyer le fichier à NetEntreprise. NetEntreprise va donc, parce qu'au départ vous allez l'envoyer en fichier test, ils vont vous répondre. Et bien pour savoir à qui ils doivent répondre, il faut indiquer mais qui est ce qu'on appelle le CRE, compte rendu d'exploitation. Donc là on va dire, vous voyez ici, par exemple, que donc le CRE c'est la société d'administration. Ça pourrait être donc l'expert comptable par exemple. Donc après ici il faut bien indiquer donc dans quel domaine d'intervention. Alors ça c'est administratif, vous pouvez mettre informatique, administratif ou autre, ça il n'y a pas d'incidence. Et ensuite très important au niveau du déclarant. Donc là le déclarant il faut dire qui est, donc si c'est l'entreprise, vous indiquez donc la société, l'entreprise. Sinon, si c'est l'expert comptable donc qui est le déclarant pour la DSN, donc dans ce cas-là, dans administration, vous cochez ici, vous voyez, utiliser les données de l'expert pour les déclarations, et dans ce cas-là, au niveau ici expert, effectivement vous allez bien renseigner à la fois les coordonnées donc de votre expert comptable, mais également au niveau du contact, donc là c'est le nom de l'expert comptable, voire le nom du collaborateur, et surtout de ne pas oublier les emails. Donc là c'est la première étape, donc c'est les informations à vérifier dans les informations société donc pour la DSN, pour savoir qui déclare donc la DSN. Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est l'expert comptable? La deuxième étape par rapport donc aux informations à vérifier, c'est ce que nous allons voir dans le prochain tutoriel, ce sont les organismes.